Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous tous. Docteur Maman Solo, c'est moi. Un médecin un peu décalé, une maman célibataire de 3 garçons rapprochés, un cocktail qui promet de belles aventures. Spécialisée en santé de l'enfant et de la femme, j'aborde toutes sortes de sujets touchant à la vie d'un enfant, d'un patient, d'une maman ou d'un soignant. Ce podcast est une thérapie en soi, une idée folle et un projet de bien-être pour les humains que nous sommes. Bienvenue à tous dans le modeste monde de Docteur Maman Solo. Et aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je vous propose le premier épisode d'une série dédiée à la santé de la femme et de l'enfant, du point de vue d'un cœur de maman soignant. Le sujet d'aujourd'hui nous concerne toutes et tous, car j'ai espoir qu'un jour, plus personne sur Terre ne soit ignorant de ce phénomène si universel, si fréquent, si bénéfique, si purificateur, si fluctuant et si important que sont les règles. Alerte rouge, elles sont de retour! Ah, l'alerte rouge, les copines, les chutes du Niagara, les ragnagnas. Tout le monde ne les aime pas. Les copines pour certaines, le repos forcé pour d'autres, la maladie du mois ou bien la pause syndicale. Nos chères menstruations, ou plus communément appelées les règles, nous donnent toutes sortes d'impressions et d'émotions. Car les règles, c'est un bouleversement physiologique, hormonal, physique, psychique et émotionnel, cyclique et répété tout au long de la vie génitale d'une femme. Certaines les expérimentent très jeunes, vers 9-10 ans, mettant les mamans de ces filles dans un état de stress intense lié au transfert de leur propre expérience de règles sur leur enfant, ce qui ne manque pas d'être communiqué à la jeune fille pubère et déclenche chez elle des émotions qu'elle peine à contrôler de par son jeune âge. D'autres s'inquiètent de ne pas les avoir alors qu'elles sont déjà au lycée. Les autres filles de sa classe sont déjà des femmes, et elle se sent en décalage par rapport aux autres. Quand vont-elles enfin pointer leur nez et me faire femme ? J'accueille très régulièrement en consultation, pour ne pas dire tous les jours, des femmes ayant des retards de règles, des règles irrégulières, des règles absentes. Plus que les symptômes associés ou les causes de ces troubles du cycle, c'est leur grande angoisse, leur inquiétude qui se lit sur leur visage, qui me frappe à chaque fois. Ne pas connaître son propre fonctionnement, ne pas savoir comment la machine de notre corps de femme fonctionne est très angoissant, parfois envahissant pour certaines. À chaque consultation, je passe plus de temps à expliquer ce qu'est le cycle sexuel féminin et comment cela fonctionne normalement, plutôt qu'à les examiner et les orienter sur les causes de leur dérèglement. Et puis, à mon grand désespoir, certaines viennent avec un diagnostic issu d'une IA du type ChatGPT ou assistant Google, et je passe un temps fou à leur expliquer que le plus important n'est pas d'avoir un diagnostic pur et dur, mais d'apprendre à connaître notre propre cycle. Car il y a autant de types de cycles menstruels que de femmes en âge de procréer sur Terre. Voici donc la raison de ce premier épisode. Apprendre, enseigner au plus grand nombre de femmes à reconnaître, à comprendre, à appréhender, à accepter et à aimer son cycle sexuel féminin. Tout d'abord, je rappelle que chaque femme est unique et différente des autres. Donc il est inutile, voire délétère, de se comparer aux autres. Et je dis surtout cela à mes jeunes patientes et auditrices, qui doivent apprendre à profiter de ce moment unique qu'est l'instant présent. Être encore une enfant non pubère est un bonheur pur et spontané. Être pubère est une expérience bouleversante et renversante pour la jeune fille, un changement majeur, une évolution irréversible et nécessaire vers l'âge adulte. Être ménopausée, c'est une libération de la femme, une explosion de possibilités à un âge où tous nos projets peuvent être réalisés. Vivre ces règles est une école du féminin en soi, car chaque cycle est vécu différemment. Nous ne sommes pas au même endroit, au même moment de notre vie, attelés à une activité en particulier, entourés des personnes différentes. D'autres symptômes peuvent s'y associer et moduler notre perception de notre cycle. Et ces règles sont influencées dans leur intensité, leur temporalité, leur régularité, leur abondance, leurs symptômes associés, par de multiples facteurs que toute femme réglée doit considérer. Il y a d'abord l'état de notre corps, s'il est en forme pour les accueillir. Comment nous alimentons-nous ? Mangeons-nous assez sainement pour bien nourrir notre corps et notre système reproducteur ? Comment dormons-nous ? Notre sommeil est-il assez réparateur ? Comment bougeons-nous ? Est-ce que notre corps s'active assez pour être libéré de ces tensions accumulées ? Comment prenons-nous soin de notre âme ? A-t-on notre dose quotidienne d'actes cultuels
pour équilibrer notre spiritualité? Dans quel environnement évolue-t-on? Pollution atmosphérique, pollution sonore, pollution nutritionnelle, pollution relationnelle, un environnement toxique pour le corps, le cœur et pour l'âme. Les maladies sociétales nous ont-elles touchés? Solitude, stress, course aux richesses. Et je me permets une petite parenthèse. Il y a une sourate dans le Coran al-Karim qui parle de la course aux richesses. Comme quoi, certaines maladies sociétales existent depuis bien longtemps. Trop longtemps même. Dans quel état émotionnel sommes-nous? Est-ce que nous savons reconnaître nos émotions, nos sensations physiques et psychiques? Sait-on reconnaître quand on va bien et quand on va mal? C'est d'abord à toutes ces questions auxquelles je demande aux femmes, jeunes et moins jeunes, de répondre. Car ce n'est qu'au moment où la femme accepte ses règles telles qu'elles sont, qu'elle peut enfin tenter de les amadouer comme elle le souhaiterait. Bien sûr, je ne parle pas des troubles liés à des maladies particulières à prendre en charge. Quoique, j'ai mon idée sur l'explosion du nombre de cas de femmes souffrant de syndrome des ovaires polykystiques, appelé SOPK, et d'endométriose ou adénomiose depuis ces 15 dernières années. Je pense, et ce n'est bien sûr que mon humble avis de femme soignante, que la survenue de ces pathologies, touchant des femmes de plus en plus jeunes, parfois même dès la ménarche, serait liée à l'extrême masculinisation de la société, avec une obligation pour la femme de toujours se dépasser pour être l'égale de l'homme. Quelle tristesse de penser que cela sera un jour possible. Le jour où les hommes pourront porter un enfant, l'accoucher et supporter le polymorphisme des règles pendant plusieurs décennies, peut-être, et je dis bien peut-être, qu'on pourrait envisager de parler d'égalité des sexes. Pour moi, c'est un concept limitant et qui a malheureusement plongé les nouvelles générations de femmes dans un état de conflit interne intense et inexorable, presque imposé, entre leur existence de femmes et ce que la société veut faire d'elles, à savoir des hommes qu'elles ne sont pas. Maintenant, j'aimerais vous livrer ma propre expérience sur le sujet des règles. Pour ma part, depuis la ménarche, c'est-à-dire l'âge des premières règles, je suis passée par une grande partie des nuances des émotions communément décrites par le genre humain. Tout d'abord, il y a eu la peur intense de mourir. Quand je me suis levée un matin, baignant dans mon sang sans avoir été ni avertie physiquement par des symptômes quelconques, ni préparée mentalement à ce que ce serait, heureusement que ma grande sœur chérie était là pour me rassurer après cette montée émotionnelle de terreur. Puis il y a eu l'inquiétude de ne pas savoir quand elles arriveraient, car à la puberté, tout ne se met pas gentiment en ordre et en place, à date fixe, dès le premier mois. L'angoisse de porter des couleurs claires était constante, si bien que ma garde-robe en classe de 4e ressemblait à celle de Wednesday Addams. Tout de noir vêtu tout au long de l'année, que ce soit l'hiver ou l'été. Le dégoût. Lorsque nous ne pouvons pas nous changer ou évacuer régulièrement et que, lorsque nous pouvons enfin le faire, trop de choses s'y sont accumulées. Le ras-le-bol, lorsqu'elles se déchaînaient tant sur le flux que sur leur intensité, lorsqu'elles surviennent, mais ne veulent plus nous quitter. La colère, lorsqu'elles agitent toutes mes hormones et me font vivre de réelles tempêtes émotionnelles non contrôlées. La tristesse, lorsque je vois a posteriori l'effet de ces bombes émotionnelles sur mon être, mon corps, mon cœur et mon entourage. La douleur, lorsqu'elle décide de se rebeller. Elle tente en vain de nous contraindre à nous arrêter, à nous reposer. Mais dans ce rythme de vie effrénée de collégiennes, de lycéennes, d'étudiantes, de femmes occupées, de mamans débordées, on ne peut plus les écouter. La joie, oh oui, la joie, lorsqu'elles ne sont plus là, qu'elles prennent une pause de 9 mois après avoir trouvé l'amour de notre vie et qu'on souhaite un mini-nous pour être enfin à 3. La paix, lorsqu'elles prennent naturellement leur congé jusqu'au prochain cycle pour nous atteler à nos projets, ceux qui nous permettent d'avancer. La confiance, quand elles ont enfin décidé d'être disciplinées et d'arriver à l'heure. Je vais bien quand mes règles vont bien. Et un jour, je vivrai la nostalgie de toutes ces émotions, lorsque j'arriverai à la ménopause, et qu'elles ne seront qu'un souvenir de toutes ces belles nuances émotionnelles qui auront enrichi mon quotidien et fait vivre de belles aventures à mon cœur vivant. Et vous, chères auditrices, dites-moi, quelles émotions avez-vous expérimentées avec vos règles? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment sont-elles? N'hésitez pas à me faire part de votre expérience et de vos suggestions sur le sujet en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre et d'aborder de nouveau ce sujet de manière plus approfondie. D'ailleurs, dans un prochain épisode, je vous livrerai la vision d'un enfant quand sa maman a ses règles.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous retrouve très bientôt avec un nouveau podcast de Docteur Maman Solo, un cœur de maman soignant.